Bon bah ça y est, elle est enfin de retour. Ça y est, la Tiger 900 est à nouveau dans mon garage avec quelques modifications bien sympathiques qui ont été apportées dessus. Bien évidemment, il y a encore plein de trucs à faire, mais le fait qu'elle soit de retour au moins dans le garage, ça va me permettre de pouvoir avancer sur tout un tas d'autres étapes en parallèle. En tout cas, on a avancé sur une grosse étape bien lourde et bien technique, à savoir toute la partie train avant, puisque vous l'avez vu dans la petite intro, toute la partie avant a été modifiée. On n'a plus le T de fourche d'origine, c'est le T de fourche sur mesure que j'ai fait faire par Puto Mécanique. On a la suspension Explore Pro de chez WP que j'ai fait installer donc chez CTM83 dans le sud, c'est pour ça qu'elle était coincée là-bas pendant quelques mois. Et ils ont également installé ma jante avant Anwheel qui fonctionne très bien avec l'ensemble, donc c'est nickel, ils ont juste eu à m'installer l'axe de roue, etc. Et au niveau freinage, vous l'avez vu aussi, on est passé donc en monodisque avec donc un disque allégé Galfer Wave et aussi mon étrier Brembo, puisque cette fourche est pensée pour des étriers de frein radio et on est sur les mêmes anthrax que ce que WP fait habituellement pour par exemple les KTM. Donc résultat, j'ai pu réinstaller sans aucun problème mon étrier Brembo Stylema dessus. Pour les durites par contre, forcément vous avez dû voir que c'est pas nickel, c'est normal, c'est parce que je dois commander des durites sur mesure pour ensuite attaquer toute la partie freinage avec donc le maître cylindre Brembo. Ils ont commencé à essayer d'attaquer, mais ils se sont rendus compte en fait que c'était pas les bons connecteurs et ils n'ont pas trop eu le temps en fait de pouvoir travailler sur cette modif. Normalement, je sais faire, donc ça devrait pas être trop difficile pour moi. Si on remonte sur la partie supérieure de ce T de fourche, vous avez dû voir que c'est plus du tout les pontées d'origine. On est sur des pontées de chez XT-Rig. Donc là, pareil, c'est des pontées temporaires. Normalement, j'ai des modèles avec nylon, mais en fait, ils ont oublié de me les repasser quand je suis parti récupérer la moto. Et le préparateur suspension 442 suspension où j'ai récupéré la moto est quand même à 1h30 de chez CTM83. Donc j'ai pas refait 1h30 de route en plus pour aller récupérer les pièces. Ils ont dit qu'ils allaient me les renvoyer genre la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc ça va pas tarder et je pourrais comme ça installer mes pontées de guidon XT-Rig anti-vibration. Et vous avez dû voir aussi qu'il y a un amortisseur de direction WP qui est monté, mais pour l'instant il est monté dans le vide. C'est normal, il est même monté dans l'autre sens parce que j'ai encore tout un travail à faire au niveau du T de fourche supérieur. Vous voyez, il y a des petits endroits avec du marqueur parce qu'il y a quelques modifications qu'on doit encore faire dessus pour optimiser le serrage, la fixation et donc la rigidité et fiabilité de l'ensemble. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas fait spécialement de tout-terrain avec, j'ai surtout roulé sur route parce que comme on n'a pas assez de serrage au niveau donc, de la colonne de direction, il vaut mieux éviter le gros tout-terrain. Donc c'est pour ça que j'ai rien fait de très difficile et donc j'ai pas encore pu forcément apprécier à sa juste mesure les changements et bouleversements apportés par ce combo fourche WP Explore Pro et jante plus fine Anwheel montée sur l'avant. Et puis là forcément on arrive sur la période de juillet-août, donc il y a pas mal d'entreprises qui ferment et Puto Mécanique qui s'occupe de ça, ils ont le carnet de commandes très plein là jusque les vacances en août et après ils ont 3 semaines de vacances. Donc c'est pas grave, je ferai faire les modifications et l'anodisation full noir parce que après tout le T de fourche sera anodisé en noir avec d'autres pièces de la moto. Je le ferai mi-septembre après le Alpe Aventure Moto Festival parce que là ils ont à nouveau de la disponibilité, donc à ce moment-là je pourrai finir les corrections sur cette partie de la moto. Pour ce qui est du garde-boue, vous avez dû voir que je suis repassé pour le moment sur un garde-boue bas et c'est même un garde-boue de KTM 890 Adventure S, donc la version routière. Tout simplement parce que elle était chez Contour Moto 83 qui est un concessionnaire KTM. Donc ils ont pris ce qu'ils avaient en stock et qui s'adaptait bien directement sur ma fourche au niveau de l'anthrax. Donc c'est pour ça qu'il y a un garde-boue KTM pour le moment. Mais après, on va retrouver donc des protections de fourche et un garde-boue haut. C'est juste que je suis en train de construire un garde-boue haut spécifique en 2 parties, avec une partie qui sera donc fixée sur le T de fourche inférieur et une partie qui sera fixée directement sur ma tête de fourche rallye pour justement avoir cet effet assez stylé et assez design comme on a par exemple sur la Tiger Tramontana qui est, je rappelle, ma moto d'inspiration, celle qui m'a donné envie de faire ce projet. Donc c'est normal que vous voyez des similarités entre ces deux projets. Enfin, dernier détail qui ne vous aura pas échappé pour les plus attentifs, c'est que mon capteur ABS n'est plus du tout installé sur l'avant, il n'est plus non plus installé sur l'arrière. Pourquoi? Parce que le capteur ABS Triumph n'est pas exactement le même en termes de forme que celui utilisé sur les fourches WP. De ce fait, j'en ai commandé un autre qui normalement est compatible avec les fiches aussi spécifiques et théoriquement ça devrait être du plug and play, donc c'est-à-dire j'aurais juste à débrancher mon capteur ABS et le rebrancher sur le système électronique et si c'est pas le cas, il faudra que je fasse une passerelle adaptatrice entre les deux, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que ça marchera bien au niveau de la fixation en bas du T de fourche. Et c'est là le plus important parce qu'il y a une distance en fait à respecter entre la couronne ABS et ce capteur, donc il ne faut pas trop altérer cette distance. Donc c'est pour ça que je ne m'amuse pas à bidouiller mon capteur à moi et que j'en ai repris un spécifiquement adapté pour cette fourche.
Donc voilà pour la partie avant, le gros des modifications qu'il y a eu. Et pour la partie arrière, bah pareil, tout s'est bien passé au niveau de l'installation. Ils ont pu réinstaller ma jante Anwheel directement sur le moyeu de roue. Tout a fonctionné parfaitement. Ils ont aussi retransféré ma couronne pour que la chaîne s'adapte facilement. Ils ont également installé les biellettes de Rhéos parce que au niveau des calculs d'assiette, ils se sont rendus compte qu'avec la fourche qui augmentait énormément en termes de taille, je vous rappelle qu'on est passé sur 270 mm de débattement à l'avant au lieu de 240 mm d'origine, et qu'en termes aussi de taille et de longueur, elle est beaucoup plus grande que celle d'origine, ce qui fait que la moto, avec cette Rhéos à l'arrière plus la fourche avant modifiée, on arrive à 27 cm de garde au sol. Donc là, ça commence à être vraiment cool au niveau garde au sol, sachant qu'à la fin, on sera à 30 cm de garde au sol. Et pour la selle, on arrive à 91-92 cm de hauteur de selle. Donc ça, c'est pas grave, ça fait un cheval, mais vous le savez, le cheval, c'est trop génial. Le cheval, c'est génial. Bon, blague à part, moi, c'est vrai que ça me dérange pas d'avoir une moto haute. J'avais déjà fait ce genre de délire de moto très haute quand j'avais ma Ténéré 660. Elle était à 94 cm de hauteur de selle. Et c'est pas un problème, vous sortez une fesse, vous posez juste un seul pied, vous essayez pas absolument de poser les deux pieds et ça se passe très bien. Au niveau des pneus, c'est pareil, vous avez dû voir que c'est pas le même pneu entre l'avant et l'arrière. À l'arrière, on a un Karoo Extreme de chez Metzeler et à l'avant, on a un Mitas E07+ qui était monté donc sur mon ancienne jante. Ils ont fait ça parce que là aussi, ils m'ont demandé avant, mais il y avait un de leurs clients qui avait vraiment une grosse galère et qui avait besoin d'un Karoo Extreme 90-90-21. Donc moi je leur ai dit ok, allez-y pour le dépanner, vous m'en recommanderez un autre, et comme ça ils ont pu dépanner cette personne. Et moi je leur ai dit je suis en train de bosser sur le projet, donc c'est pas très grave si j'ai des pneus dépareillés pour le moment, vu que je roule pas spécialement avec la moto puisque j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus. Donc voilà, vous étonnez pas si la moto elle est avec une chaussette rouge et une chaussette bleue à l'avant, c'est pas la même, c'est normal. Ça sera uniformisé pareil dans les prochaines semaines. Et dernière chose que vous allez peut-être me dire qui manque alors que je leur ai envoyé, c'est normal, c'est le disque Galfer. Ça c'est pareil, il a été laissé dans le carton qu'ils ont oublié de me rendre et que donc justement ils vont me renvoyer. Donc pareil, dès que le disque arrière Galfer arrive, je vais l'installer sur la jante et ça permettra comme ça d'avoir le même disque de frein à l'avant et à l'arrière bien évidemment. Donc voilà, vous allez me dire ouais dis donc en 6 mois ça fait pas énormément de choses de fait. Bah oui, vous savez que les 6 mois qui ont eu de retard, c'est pas spécialement à cause de l'installation, c'était à cause de ce fameux T de fourche qu'on a eu vraiment du mal à essayer de faire par WP à la base. On n'a pas réussi, donc c'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution alternative grâce à Puto Mécanique qui m'a bien dépanné, et donc maintenant on a ce magnifique T de fourche qui est vraiment trop cool et j'ai trop hâte de le voir en anodisé full black. Je ferai anodiser au passage quelques pièces en plus, comme par exemple la béquille latérale, la pédale de frein, le sélecteur de vitesse. Tous ces éléments-là, je les ferai anodiser noir aussi en même temps, puisqu'en fait, quand vous payez une anodisation, vous payez le bain et après, il n'y a pas spécialement de variation de coût en fonction du nombre de pièces. Donc c'est pour ça que, quitte à faire un bain d'anodisation, je vais tout faire d'un coup, ce sera plus simple. Donc voilà la moto, je suis bien content de l'avoir. Je suis allé donc la récupérer le 27 juin chez 442 Suspension, qui est le préparateur de suspension avec lequel je travaille pour la suspension avant et arrière. Lui forcément, il a eu la moto que 2 jours, alors il n'a pas eu le temps de faire énormément de choses. Il a surtout pris des côtes et des informations pour pouvoir commencer à travailler de son côté. Et après toute la partie configuration et réglage, on va en faire une partie sur le Alp Aventure Moto Festival parce qu'ils seront présents 442 Suspension. Donc ça me permettra comme ça de les revoir. On va finaliser comme ça les réglages de la suspension à l'avant et on fignolera aussi les réglages de l'amortisseur arrière. En tout cas, j'étais vraiment content d'avoir pu découvrir leurs locaux, de discuter donc avec le créateur de 442, à savoir Peter Germain. Il m'a vraiment expliqué plein de choses. À la base, comme vous pouvez le voir, on avait prévu de monter un amortisseur Explore Pro également à l'arrière. Et vous voyez, c'est une belle bête, donc en termes de taille, ça pouvait passer. On devait juste couper quelques petits trucs sur des supports de cadre qui sont normalement prévus pour maintenir des câbles pour l'amortisseur électronique sur les versions GT de la Tiger 900, puisque vous le savez, c'est un châssis commun entre la routière et la version tout-terrain. Donc c'est pas parce que j'allais couper ça que ça allait être la catastrophe, clairement je faisais rien de dangereux en coupant ces petits machins qui dépassaient. Et on s'était dit initialement, on va modifier le pied de l'amortisseur Explore Pro pour pouvoir le rendre compatible avec ce système de biellette en l'agrandissant pour arriver sur des dimensions cohérentes pour un amortissement à biellette, puisque cet amortisseur Explore Pro est initialement pensé pour un amortissement direct au bras oscillant, comme on a par exemple chez KTM avec la 890 Adventure R. Sauf que en creusant, on s'est rendu compte que en termes d'ingénierie, ça allait être assez complexe puisque c'est des amortisseurs 4 voies, donc avec 4 réglages différents, dont un qui se fait par le pied d'amortisseur, donc la gestion de l'hydraulique, gestion des trous. Ça fait vraiment beaucoup de choses complexes à réussir à développer en assez peu de temps. Donc pour minimiser le risque, Peter m'a proposé une autre solution, c'était carrément de créer un amortisseur entièrement sur mesure en partant entre guillemets de zéro, juste en recopiant les principes de base de l'amortisseur Triumph. Et c'est ce qu'on va faire avec donc Boss Suspension, qui est un créateur préparateur de suspension à la base pour des trucs
très haut niveau, hein. Genre moi j'ai pas du tout le niveau pour ça, genre ils créent des suspensions pour le Dakar chez Boss Suspension, hein, pas que moto. Donc autant dire que voilà, c'est du niveau de chez WP mais en version artisan, encore plus haut de gamme. Et au final, en faisant ce choix, on va prendre moins de risques, ça risque de coûter aussi moins d'argent, on va aussi moins avoir de problèmes que de bidouiller un amortisseur Explore Pro. Et en même temps, on aura le même niveau de qualité qu'une fourche Explore Pro avec justement ce côté un peu artisan haut de gamme. Donc ça pareil, j'espère pouvoir peut-être vous montrer quelques images de la fabrication de cet amortisseur. Ce serait en tout cas super cool de partager ça avec vous. Donc résultat là, on est mercredi 13 juillet quand je suis en train de tourner cette vidéo et ce que je vais faire donc demain pour pouvoir faire l'expédition vendredi, c'est démonter tout mon amortisseur arrière sur la moto, donc il va être complètement retiré de la moto. Donc c'est pour ça qu'il y a un lève-moto orange en dessous de la moto et je vais même en mettre un deuxième là que j'ai commandé chez Moto Blues afin d'être sûr que la moto soit parfaitement maintenue et ça me servira pour d'autres futures étapes, notamment quand je vais démonter tout le cadre de la moto pour le faire repeindre. D'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question sur ce lève-moto, c'est le lève-moto de chez IQ Tools. C'est Moto Blues qui me l'a fourni puisqu'ils sont partenaires du projet, hein. D'ailleurs encore un grand merci à eux de soutenir le projet Tiger Valkyrie. Si vous avez des achats à faire pour tout ce qui est équipement moto ou pour vous au niveau pilote, n'hésitez pas à passer par Moto Blues. C'est une entreprise qui soutient ma chaîne, qui soutient le projet, donc si vous souhaitez aussi les soutenir en passant par eux, n'hésitez pas, je vous mets le lien d'achat vers Moto Blues de ce lève-moto IQ Tools en description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez l'acheter, vous pourrez le retrouver facilement. Et comme ça, vendredi, je le fais partir par la poste, donc chez 442 Suspension, qui va prendre toutes les mesures et toutes les informations nécessaires, afin de construire le cahier des charges qui sera ensuite envoyé chez Boss Suspension avec l'amortisseur pour qu'eux aussi puissent faire tous leurs tests, leurs vérifications, respecter ce qu'on a demandé, à savoir 270 mm de débattement, une longueur qui fait gagner 3 cm de garde au sol afin justement d'arriver à ces 30 cm, et garder l'assiette qu'on souhaite sur la machine. Donc résultat, je vais me retrouver pendant environ 2 semaines sans ma moto roulante, hein. Forcément sans amortisseur ça va être un peu compliqué. Faut d'ailleurs que je fasse quelques petits tests avant avec des bouts de bois pour vérifier que la longueur que je veux faire, ça passe bien au niveau de la triangulation des biellettes. Mais ça, je vais faire ça ce soir, je pense. Et normalement, d'ici 2 semaines, je récupérerai comme ça mon amortisseur et quelques semaines plus tard, je récupérerai le nouvel amortisseur fraîchement fait que je pourrai installer dans la bécane. Après, bien évidemment, je vais clairement pas perdre mon temps, hein, pendant ces 2 semaines puisque ça va me permettre d'avancer énormément sur toute la partie arrière de la moto et avant, puisque si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez dû voir que la selle monobloc rallye est terminée. Je suis allé chez Baxter, donc la récupérer et elle est finie. Elle est d'ailleurs juste derrière moi, vous la verrez dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer aussi l'envers du décor de la fabrication de cette selle chez Baxter. Et ça va me permettre comme ça, à partir de la semaine prochaine, d'attaquer la boucle arrière puisque je vais absolument tout dégager, hein. Il n'y aura plus ces poignées, il n'y aura plus ce feu, plus rien. On va juste garder le cadre et refaire tout par rapport à ce que j'ai imaginé en termes de design et de plan. Et vous allez voir, ça va être super cool, je pense, en termes de look. Ça va bien transformer la Tiger et surtout, je vais gagner beaucoup de poids encore sur la machine puisque l'air de rien, toute cette partie aluminium, elle est assez lourde, hein, sur la moto. Donc ça va me permettre encore de gratter quelques kilos sur la balance. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler aussi toute cette partie avant là sur les 2 semaines à venir. Je vais démonter tout l'avant de la moto, tout le bloc optique, l'écran, la tête de fourche, etc. pour attaquer ma fameuse tête de fourche rallye qui me permettra donc d'installer ma tablette qui fera office de roadbook et aussi l'écran triomphe plus bas pour qu'il justement il soit plus discret et plus caché, avec entre deux mon système d'indicateur de pression et le petit écran du Scott Oiler comme j'avais fait un petit peu sur mes schémas. Donc là maintenant la prochaine étape, c'est commencer à bosser avec des cartons pour me rendre compte des dimensions si c'est bon. Et si tout est ok, ensuite attaquer donc directement dans un logiciel de création de pièces. Là en l'occurrence, je me suis pris la licence SolidWorks Makers, hein. J'ai pas pris la SolidWorks qui coûte la blinde, mais il y a une version Maker maintenant qui est pas trop chère. Pour à peu près 10 € hors taxe par mois, on peut travailler avec SolidWorks légalement. Donc j'ai pris ça, ce qui me permettra comme ça de bosser des pièces vraiment propres, afin ensuite de fournir les fichiers qui permettront de découper au laser les pièces en aluminium et les plier comme je le souhaite en termes de style et dimension. Puis sur cette tête de fourche rallye, je vais venir fixer le bloc optique, donc je vais avoir toute la partie électrique à travailler pour intégrer ce nouvel éclairage plus léger que celui d'origine. Donc ça aussi, ça va me demander pas mal de jus de cerveau, mais ça va être une étape qui va être bien cool. Et en parallèle, je vais continuer à partir de lundi prochain le travail avec Teddy sur tout le carénage et le sabot moteur. Des belles étapes encore à venir. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Ça fulmine là-dedans. Je suis en train de me dire vivement que je fasse ci, que je fasse ça, que je puisse poser ci. Enfin, vous pouvez pas savoir le niveau d'excitation qu'il y a dans ma tête. C'est vraiment la folie. Sachez en tout cas que je fais le maximum pour que la moto soit le plus avancée pour le Alp Aventure Moto Festival. Puisque je vous l'avais dit, mon objectif c'est qu'elle soit exposée là-bas. Et ça reste l'objectif. Je pense toujours qu'elle ne sera pas terminée à 100%, il n'y aura peut-être pas la peinture de fête, mais si déjà j'arrive à avoir terminé tout le reste pour le Alp et qu'il manque juste la peinture, franchement ce serait trop bien. Là en gros il me reste à peu près 2 mois pour pouvoir faire tout ça, et à coup de nuits un peu courtes et de beaucoup de boulot, parce qu'en plus il faut que j'avance sur mes tests, que je fasse les vidéos, bref tous les trucs qui me permettent de vivre maintenant de ce travail et de cette passion,
eh ben je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. Donc ça va pas être de tout repos, mais ça va être génial et passionnant. J'ai hâte de vous montrer ça en tout cas en vidéo. Bon et bah voilà, je pense que là je vous ai tout dit, hein. Il y avait pas mal de choses à vous raconter sur ce qui a été avancé ces dernières semaines et ces derniers mois. Il y a encore plein de choses là qui vont arriver sur juillet, août et septembre. Sur ce, je vous propose qu'on se retrouve sur la prochaine vidéo de la prépa de la Tiger à peu près d'ici une semaine je pense, pour vous montrer l'étape de la création de la selle, parce que là vous allez voir, il y a aussi pas mal d'informations super intéressantes à découvrir. Et après on enchaînera avec la vidéo de la boucle arrière, la partie avant, enfin bref, je vous la refais pas. Ça va être trop bien. Bon allez, je me calme, je retourne bosser et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!